Salut Fabien. Salut Jay. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à Marseille. Nos bureaux sont quelques kilomètres derrière nous, de l'autre côté de la rade, le siège du Gros Brousse. Et nous sommes ce matin dans l'anse du Palais du Pharo. Fabien, pourquoi nous sommes là ce matin? Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ici à Marseille. Effectivement, on est là ce matin à la rencontre de la société Sirocco qui partage avec nous la passion de la mer. Alors, la mer, c'est important pour Marseille, c'est aussi important pour le Groupe Brousse puisque nous avons tous les jours de la marchandise qui transite jusqu'à vous sur les océans. À Marseille, tu sais Jay, on a deux types de naissance, les enfants qui naissent sur les terrains de foot, les enfants qui naissent les pieds dans l'eau. Alors on a la chance d'avoir avec nous ce matin quelqu'un qui n'est pas né les pieds dans l'eau, mais sur une planche à voile, il y a quelques années. On est de la même génération, il est multi-champion du monde de vitesse en kitesurf, il a inspiré son sport et il va porter pour nous la flamme olympique d'ici quelques mois, le 12 mai prochain. On est très heureux d'accueillir avec nous Alex Kézergue. Salut Alex. Salut Fabien. Salut Alex. Salut Jérémy. Alors Alex, pourrais-tu te présenter et nous rappeler ton parcours? Donc, je m'appelle Alex Kézergue, je suis né à Marseille, comme l'a dit Fabien, il y a quelques années maintenant. J'ai été kitesurfer professionnel pendant une quinzaine d'années, spécialisé dans la vitesse, donc avec des titres de champion du monde, 4 titres de champion du monde et 6 records du monde de vitesse, dont 2 records du monde de vitesse absolue. Mais voilà, né à Marseille, enfant de la région, et puis très attaché au territoire. Alors moi, ce que je peux rajouter Jay, j'ai rencontré Alex comme vous tous il y a 23 ans maintenant, dans les années 2000, au tout début d'un sport qui s'appelle le kitesurf, que certains d'entre vous doivent connaître, au moment où c'était un sport très dangereux, à deux lignes. Et Alex, à l'époque, avec ses potes, enchaînait exploit sur exploit avec des idées chaque semaine un peu plus délirantes. Bon les gars, c'est sympa le kitesurf, mais on n'est pas quand même là pour parler que de ça toute la matinée. Alex, à quel moment tu passes de sportif professionnel kitesurfer à entrepreneur? C'était vraiment l'idée d'avoir un impact positif sur la planète dans mon activité professionnelle. Mêler le sportif et une entreprise à impact. Qu'est-ce que fait Sirocco? Alors Sirocco, on a démarré donc en 2019 avec un projet, un exploit technologique, un exploit sportif, où l'idée c'était de développer le voilier le plus rapide du monde pour établir un nouveau record du monde de vitesse sur l'eau et d'aller à 150 km/h propulsé à la seule force du vent. Mais avec une idée quand même derrière la tête de développer de l'innovation, développer des technologies qui seraient positives pour la planète et en particulier pour la décarbonation du transport maritime. Et en 2020, on a une des technos qu'on a inventées et qu'on a commencé à développer et qui elle, s'adresse aux transporteurs maritimes, aux propriétaires de navires. Et est-ce que tu peux nous décrire comment fonctionne un peu ce logiciel? C'est quoi ce principe, cet algorithme pour les transporteurs maritimes? Qu'est-ce qui fait cet algorithme? L'idée c'est qu'on est nous spécialistes au départ de l'efficacité énergétique. En gros, on a monté une équipe pour le record qui était comment tirer la quintessence de la seule énergie que tu as à ta disposition, qui est celle du vent. Donc on développe pas mal de techno, pas mal de briques technologiques, dont un logiciel qui nous a aidé à évaluer la performance de l'engin qu'on allait concevoir, dimensionner l'engin, voir sa performance. Et du coup, ce logiciel-là, on s'est aperçu qu'il répondait exactement aux mêmes problématiques que celles des transporteurs maritimes, à savoir comment consommer le moins d'énergie possible. Est-ce que certaines compagnies maritimes ou transitaires utilisent déjà ta solution? On est très bien implanté en France. On a les compagnies maritimes majeures sur le territoire français. Demain, l'idée, c'est d'aller en Europe et puis après, on ira en Asie plus tard. Et Fab, alors pourquoi est-ce que le Gros Brousse est associé à Sirocco? C'est une bonne question Jérémy. En fait, ça part d'un constat, un peu comme tout le monde. On se réveille un matin et on prend finalement conscience que ce que beaucoup de scientifiques avaient prédit il y a quelques années arrive vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, au mois de juillet, il y a des pays, et notamment même chez nous, où il commence à faire plus de 40 degrés de manière très régulière tous les jours. On se déplace aussi, on fait fabriquer nous des produits qui sont naturels, des fruits sur des arbres, et on rencontre au Maroc et dans différents endroits le manque d'eau. En ce moment, les feux de forêt en Grèce, donc ce sont des endroits où nous on collabore beaucoup, on a des fabrications qui sont dans ces pays. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un dérèglement climatique qui n'est même plus un sujet, mais qui est un vrai enjeu. Et donc effectivement, un matin, on décide, nous, de bouger aussi avec les autres, de suivre le mouvement. Je rappelle que le groupe Brousse, c'est tous les jours 5 containers qui sont sur la mer. Ça fait 35 containers chaque semaine, toute l'année,
qui transitent sur les océans pour le groupe Brousse. Et donc à un moment, effectivement, on prend conscience qu'on doit agir. Et pour faire ça, un petit peu comme souvent dans nos projets, quand on collabore avec les équipes ou quand on va chercher nos clients, nos fournisseurs, on part du point de départ, les valeurs. Partage de valeurs, pour nous, c'est toujours la clé du démarrage. Esprit pionnier, goût du challenge, esprit d'équipe, record par-dessus, innovation. Donc ça fait déjà 5 thématiques de valeurs qui sont aussi chères à nos équipes chez le groupe Brousse. Et quand on a pu rencontrer Alex et qu'Alex nous a parlé de ses projets, c'était devenu une évidence pour nous que d'accompagner Sirocco dans les enjeux qu'il porte tous les matins. Merci Alex, merci Fab. Sirocco, c'est aussi une équipe. Ça va être intéressant qu'on aille voir le prototype et que tu nous montres un peu le cœur du réacteur à l'intérieur de tes locaux. Allons-y. Tu nous amènes ? Allez. Alors ce qu'on voit derrière nous, c'est notre prototype, prototype entièrement radiocommandé qui préfigure l'engin qu'on va construire et avec lequel on va s'attaquer au record du monde. On est passé par cette étape-là du prototype échelle 1/3, donc qui fait 2,40 m de long, tout simplement pour apprendre à piloter, à manœuvrer ce nouveau type de voilier, parce qu'on est parti sur un concept qui peut paraître fou, mais qui en fait pour nous est le concept le plus efficace énergétiquement, mais qui présente un challenge en termes de technologie, en termes de pilotage, en termes de contrôle. Et du coup, passer par cette phase radiocommandée, c'est indispensable. Et aujourd'hui, on apprend à maîtriser ce concept. Globalement, tu peux expliquer pour les novices l'idée. Donc l'idée, c'est d'avoir 7 capsules qui hébergent les pilotes et les systèmes de contrôle, prises en de force. L'aile volante, qui est l'aile de kite, qui fait sur la phase proto, qui fait 19 m² et qui fera sur l'engin final 50 m². Et une aile sous-marine, qui est le foil, qui elle tire vers le bas. Donc c'est 2 forces qui s'opposent et qui, une fois qu'elles entrent en action, elles sortent la capsule de l'eau. Donc on a en contact avec l'eau, on n'a plus que cette aile sous-marine et une partie du câble qui la relie à la capsule. Et tu pilotes l'aile avec les mains, le foil avec les pieds, comment ça marche ? Alors aujourd'hui, sur la partie prototype, on a 2 pilotes. On a un pilote kite qui lui gère la position du kite dans l'air et la puissance. Et on a un pilote foil qui lui gère la position du foil sous l'eau. Donc chaque pilote a vraiment son domaine, mais ils doivent piloter de concert pour arriver à avoir un vol le plus long, le plus stable possible et bien sûr le plus rapide. On est encore une fois très heureux avec le groupe Brousse de vous accompagner sur ces projets qui sont importants pour l'environnement, importants pour le transport maritime. Le mot de la fin, est-ce qu'on peut nous demain, pour nos clients, envisager un transport 100% à la voile, tu penses, pour nos produits ? Ou c'est une folie ? Le 100% vélique, ça a eu existé hein. Pendant des centaines d'années, on a transporté nos marchandises exclusivement à la voile. Pour certains types de marchandises, c'est sûr que ça sera une option. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui font du 100% vélique, on travaille avec des gens qui font de l'hybride, donc avec une partie de propulsion vélique. On a des gens qui font pas de voile, mais qui aussi travaillent sur des solutions zéro carbone. Donc voilà, l'idée c'est de toute façon, ça sera le transport de demain sera un transport hybride. Et il y aura un peu toutes les options, même si la target c'est vraiment de faire du transport décarboné d'ici maintenant 2050. Donc le challenge techno il est là, mais en tout cas on a énormément d'idées pour y arriver. Bon, merci à toi, merci à vous tous. On te souhaite bon vent. bon vent, merci à tous. Merci.